Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons actualité. La dépouille de Sidi Lamine Niasse est devant les locaux du groupe Walfadjri pour les adieux du Mollah à l'empire de presse qu'il a créé. Ensuite, nous parlerons cinéma. Aquaman est un film de super-héros américain réalisé par James Wan. Et nous parlerons aussi art, vente aux enchères, une lettre d'Einstein sur Dieu adjugée à 2,89 millions de dollars. Et pour finir, nous parlerons mode avec la soirée qu'organise Adia Ombilico au Radisson Blu de Dakar. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Cathy Ndiaye, de l'autre côté de la baie vitrée, Pape Daoudogui, côté technique, Ali Ndiaye, côté digital. Actualité. La dépouille de Sidi Lamine Niasse a fait escale devant les locaux du groupe Walfadjri pour les adieux du Mollah à l'empire de presse qu'il a créé. Selon son fils Ahmed Tidiane Niasse, c'est dans ces bâtiments que tout a commencé. Par conséquent, un dernier adieu de Sidi à ses collaborateurs, ses auditeurs et téléspectateurs, mais aussi ses amis de la presse devant Walfadjri est nécessaire. Ainsi, avant Kaoula, l'inhumation est prévue à Léona Niassène auprès de ses défunts parents. La dépouille de Sidi Lamine Niasse est exposée devant les locaux de son groupe de presse. Actualité. Pour marquer l'événement qualifié d'historique par le président sénégalais Macky Sall, des spectateurs de chants, de danse, de rap et de slam mêlent tradition et modernité. Hommage aux ancêtres, aux grandes figures des civilisations noires, de Martin Luther King à Thomas Sankara ou encore aux tirailleurs sénégalais se sont succédés lors d'une cérémonie de plusieurs heures retransmise en direct par la télévision sénégalaise. Le crâne de Toumaï, un fourneau à métal ancien, un sabre symbole de la résistance anticoloniale. Pour son inauguration ce jeudi à Dakar, le musée des civilisations noires célèbre l'homme noir au moment où progresse l'idée d'une restitution à l'Afrique de son patrimoine culturel. D'une surface de 14 000 mètres carrés, le musée des civilisations noires peut accueillir 18 000 pièces. Il devra être non pas un espace de nostalgie, mais un creuset de la créativité, une fabrique de l'estime de soi, a souligné jeudi le président du comité scientifique, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ibrahim Choub. Cinéma. Aquaman est un film de super-héros américain réalisé par James Wan, dont la sortie est prévue en décembre. Il s'agit de la première aventure solo du super-héros Aquaman, déjà apparu dans Batman, Superman, l'Aube de la Justice et Justice League de Zack Snyder. Ce film est le 6e de l'univers cinématographique d'ici. Plus de détails avec Papi Labine-Fan. Les origines d'un héros malgré lui, dont le destin est d'unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Arthur Curry, après avoir sauvé le monde avec l'aide de la Justice League, retourne chez les siens, le royaume d'Atlantis. Il découvre rapidement qu'une guerre menace entre le peuple d'Atlantis et les habitants de la surface. Cette histoire épique est celle d'un homme ordinaire destiné à devenir le roi des sept mers. En octobre 2014, lors d'une interview avec comicbook.com, Jason Momoa révèle qu'il se prépare pour le rôle dans Justice League, ne sachant pas encore si le film solo sur Aquaman sortira avant ou après. En décembre 2014, il est annoncé qu'il a signé un contrat pour 4 films de l'univers cinématographique d'ici. En janvier 2016, Hollywood Reporter annonce qu'Amber Heard est envisagée pour le rôle féminin principal, Mera. Elle sera confirmée 2 mois plus tard. En avril 2016, Willem Dafoe obtient le rôle de Nuidis Vulko. En décembre, Patrick Wilson est confirmé dans le rôle de l'antagoniste Ocean Master. En janvier 2017, il est révélé que Nicole Kidman est entrée en négociation pour jouer la reine Atlana. L'actrice confirme sa participation 2 mois plus tard. L'acteur canadien Ludivine décroche un rôle le 15 mai 2017. En juin 2017, Michael Beach est annoncé dans le rôle d'un pirate nommé Jesse King. Le tournage débute en Australie le 2 mai 2017 sous le titre provisoire Dahad. La majorité du tournage a lieu dans les villages Roadshow Studio sur Gold Coast. Il aura également lieu en Terre-Neuve, en Sicilette, en Tunisie. Il s'achève le 21 octobre 2017.
Le budget du film est estimé à 160 millions de dollars. Pour la sortie du film, il est prévu en France le 19 décembre 2018 et aux États-Unis le 21 décembre 2018. Merci à vous, Papy Lamine Fall, pour ces détails. Mode. Nous parlerons art, vente aux enchères, une lettre d'Einstein sur Dieu adjugée à 2,89 millions de dollars. Une vente record, une lettre manuscrite d'Albert Einstein dans laquelle le physicien met en doute l'existence de Dieu a été vendue à New York 2,89 millions de dollars lors d'enchères organisées par Christie's. Il s'agit d'un record pour une lettre du prix Nobel de physique 1921. Le prix est sensiblement supérieur à la fourchette d'estimation située entre 1 et 1,5 million de dollars. En mars 2002, une lettre adressée en 1939 à Franklin D. Roosevelt, alors président des États-Unis, l'avertissant des projets atomiques allemands avait été acquise pour 2,1 millions de dollars. Dans la lettre vendue datée de 1954, écrite en allemand à l'adresse du philosophe Erich Gutking, Einstein, le plus grand physicien, refute toute croyance religieuse. Lui, le juif qui avait fui l'Allemagne après l'avènement d'Hitler. Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines, et la Bible un recueil de légendes vénérables mais malgré tout assez primitives, écrit le recherche depuis l'université de Princeton dans le New Jersey un an avant sa mort en avril 1955. Mode. Ce sera pour parler de la soirée qu'organise Adja Ombédico Radisson Blu de Dakar, ce qui n'est pas une première pour la reine du prêt-à-porter. Et il promet un show pas comme les autres entre la musique et la mode. Adja Ombédico. Je dis bonjour aux auditeurs et aux internautes qui m'écoutent. Alors, cette année, on a décidé de faire quelque chose d'assez spécial. On fera un grand tapis rouge. Ce sera au Radisson déjà le 8 décembre. Et il y aura un grand tapis rouge. Maintenant, au lieu de faire un dîner après l'événement, on a décidé de le faire avant. Pour faire le tapis rouge, les gens vont manger et après, on passe en salle pour faire le défilé. Et il y aura un grand show parce que cette année, il y a quelque chose aussi d'exceptionnel. On a invité une chanteuse ivoirienne, c'est José, qui va venir, et quelques chanteurs sénégalais, mais aussi tous les chanteurs et tous les modélistes, tous les stylistes seront sur place. Ils sont tous invités, on va faire la fête, on va faire comme à Cannes quoi. Il y aura que des célébrités et tout ça. Quand j'étais enfant, j'écoutais souvent ces chansons. C'est une chanteuse que j'aimais bien et comme je devais sortir sur l'international, j'ai décidé de prendre quelqu'un que je connaissais au moins et quelqu'un aussi que j'apprécie beaucoup ses chansons et tout ça. C'est pour ça, c'est le choix de José. J'ai pas invité de styliste, j'ai invité Mata Style. Elle est aussi dans le prêt-à-porter et comme je l'ai vue, elle est jeune et elle se débrouille pas mal, elle est très fashion et tout ça. J'ai décidé de l'inviter. Chaque année, j'ai invité des stylistes et tout ça. Mais cette année, c'est Mata que j'ai invité. Moi, je fais une collection assez complète. Je fais que du prêt-à-porter parce que je prends pas de mesure pour coudre sur le coup. Tout ce que tu veux, tu trouves ça sur place. Mais je fais aussi du traditionnel parce que je fais des tuniques avec des foulards et tout. Et aussi, j'ai des robes qui peuvent aller par exemple dans les cérémonies traditionnelles avec des foulards et tout ça. Je vais présenter tout ça cette année parce que maintenant on a un complexe. J'ai un salon de coiffure là-bas et il y a mes employés qui font les foulards et elles les font très 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 bien. On a aussi une salle de soins là-bas. On fait les soins du corps, du visage, les massages. On fait pédicure, manucure. On fait le tout pour que les femmes soient belles. Presque tous les billets, c'est sur invitation parce que les célébrités sont invitées et ça nous reste vraiment peu de billets qu'on va vendre
pour aussi permettre à ma clientèle d'être sur les lieux, parce que je pense que ce sont les premières personnes qui doivent recevoir la nouvelle collection. C'est pour ça, on a vraiment peu de billets. On a 300 places au Radisson, mais les 200 c'est des invitations. On a vraiment peu de billets à vendre. Ce sont des événements où on ne peut pas gagner parce qu'il y a tellement de charges. C'est pas pour chercher des sous, mais c'est plutôt pour convier les gens qui sont avec vous pendant toute l'année. On est en décembre, c'est pour les remercier, surtout les artistes et les stylistes et tout ça, des gens avec qui on travaille pendant toute l'année, et ça fait plaisir de les rassembler et de fêter. C'est vraiment le but, et de montrer en même temps notre collection, mais vraiment pas pour chercher du sous. Alors je demande vraiment à tout le monde de venir, chose qui ne sera pas facile parce que la salle est très petite, ça prend pas beaucoup de monde, mais de venir chercher les billets, et puis de dire à ceux qui n'auront pas de billets de regarder ça parce que ce sera en direct de la RTS, ce qui fait tout le monde sera convié, hein. Ceux qui sont chez eux et ceux qui sont sur place, tout le monde aura l'occasion de regarder la fête en direct. À l'instant, Adja Ombilico. Musique. José est une chanteuse et auteure-compositrice ivoirienne, valsant entre le coupé décalé, afro-zouk, R&B contemporain, musique soul et afro-dance. Invitée d'honneur pour la soirée d'Adja Ombilico, elle a posé ses bagages à Dakar pour offrir aux invités et à ses fans un show inédit. Elle est au micro de King FM. Je m'appelle José, je suis très contente de me retrouver à King FM. Dakar, c'est officiellement ma deuxième fois, mais je préfère dire ma première fois. Parce que la première fois, je suis venue juste pour un jour. Avec grand regret, je suis partie avec le cœur serré. Mais là, je suis là. Je me suis sentie très honorée de pouvoir participer à ce grand événement. Elle m'a dit que son choix s'est porté sur moi parce qu'elle me trouvait très fashion. Et j'ai été très contente de l'entendre. Ça fait toujours plaisir. Et j'ai aussi vu un peu à quoi va ressembler son événement. C'est comme un grand show que nous on a aussi en Côte d'Ivoire, auquel j'ai participé dernièrement, et j'en suis très honorée. Je pense qu'avec la musique ça va avec, surtout de nos jours où l'artiste n'est pas seulement écouté, il est aussi regardé, on s'inspire de cette personne, que ce soit physiquement ou moralement ou concernant le code vestimentaire. Et voilà, je pense que ça va de pair. C'est une collection assez glamour, c'est très chic. Ça fait partie de mon code vestimentaire aussi, surtout que pour nous des chanteuses à voix qui sommes appelées à nous produire devant des grandes scènes, c'est toujours important d'être bien vêtu, d'être vêtu chic, et ça rentre exactement dans mon code vestimentaire, ce qu'Ombilico fait avec Adja. Je prépare ma voix déjà parce que je sais que les Dakarois et les Dakarois sont très fans de la musique de José, donc je suis très contente d'être là moi-même, et j'offrirai de ma présence et de ma voix et de la bonne ambiance, bon enfant. Je pense qu'on va bien s'amuser. C'est la soirée à ne pas rater. J'ai rencontré Pape Diouf. Quand j'étais toute petite, j'ai grandi avec la musique de Youssou N'Dour. J'écoute beaucoup aussi Viviane Chidid. J'ai mon grand frère Awadi. Voilà, je suis un tout petit peu calée, un tout petit peu quand même. J'ai l'embarras du choix. J'ai Viviane Chidid, j'ai Youssou N'Dour, j'ai Awadi, Batio. Franchement, j'ai l'embarras du choix. Pape Diouf, j'ai un gros embarras du choix. Vous savez, avec les artistes, on ne vient pas tout seul, on vient accompagner des promoteurs, des personnes qui vont nous mettre sur de bons créneaux pour pouvoir faire des prestations. Donc je ne cracherai pas du tout dessus. Il y a de bonnes propositions, je viendrai. Je donne rendez-vous aux auditeurs et auditrices ce samedi 8 décembre au Radisson Blu à partir de 19h pour cette soirée chic, glamour. C'est la première fois que José se produit à Dakar parce que je recevais beaucoup de messages. José, tu viens quand à Dakar? Tu viens quand à Dakar? Voilà, je suis là et j'espère vous voir nombreux pour qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Donc c'est la soirée à ne surtout pas rater. Sport. CAN Beach Soccer 2018, le Sénégal entre en lice ce samedi. La délégation sénégalaise de Beach Soccer est actuellement en Égypte dans le cadre du championnat d'Afrique de Beach Soccer qui se déroulera du 8 au 14 décembre 2018 à Sharm el-Sheikh,
quadruple champion d'Afrique, le Sénégal à la conquête de son 5e sacre continental. Les hommes de Mamadou Diallo joueront contre l'équipe nigérienne en match d'ouverture de la poule B ce samedi. Championne d'Afrique en titre, la sélection nationale du Sénégal est logée dans la poule B avec le Nigeria, la Libye et la Tanzanie. Outre le groupe A, arbitrera l'Égypte, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, Madagascar et le Maroc. Toujours en sport, Pape Diouf, la CAN 2019 aura lieu au Maroc parce que l'actuel président de la CAF est un patin entre les mains des Marocains. La décision de la CAF prise le 30 novembre 2018 de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, le président de la Confédération africaine de football, a savamment manœuvré pour le retrait de la CAN au profit du Maroc. Le président de la CAF, Ahmad, est un patin des Marocains, a déclaré les Sénégalais à l'émission Talent d'Afrique. Pour Pape Diouf, la décision de la CAF est une fumisterie qui vise juste à servir les intérêts du royaume chérifien dont la candidature semble certaine pour remplacer le Cameroun. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Pape Dagay pour la gestion technique. Merci à Alimatou Ndiaye pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.